Isaías o Phoenix, le due canili nel se risponde che possiamo Nous allons lire aujourd'hui, ce matin, de l'Ancien Testament, du livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 1. Donc, livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Amen. Cette parole est prophétique. Et avant d'agir, le Seigneur Dieu prophétise. Il annonce ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est quelque chose de nouveau. Tout ce qui avait été prophétisé a été accompli, et maintenant doivent se réaliser de nouvelles choses. Et avant que ces choses arrivent, ces événements arrivent, moi je prophétise pour ces événements, avant qu'ils soient accomplis. Et toujours, chers frères et sœurs, ou bien dans la vie personnelle des personnes, donc dans chaque famille séparément par exemple, à chaque personne séparément, ou bien dans la famille de chacun, ou bien dans la vie ecclésiastique de chacun, ou bien en général, Dieu, par moment et par période, agit avec de nouvelles actions. Et ce que Dieu fait, c'est pour une correction, c'est pour édifier, pour construire, mais toujours pour bénir, toujours pour la gloire de son nom. Mais les questions sont les suivantes. Lorsque arrivent les nouvelles choses, les nouveaux événements, comment vont-ils se réaliser? Et Dieu, avec qui va-t-il les réaliser? Qui va être ce serviteur? Donc il y a 3 questions où seulement Dieu peut répondre à ces questions pour la vie de chacun. Il est temps pour de nouvelles choses, mais pour que ces choses nouvelles arrivent, il faut d'abord qu'il y ait un serviteur par lequel ou par lesquels Dieu va faire ses actes, et bien sûr la manière dont Dieu va agir et accomplir cela. Et certainement, il faut qu'il y ait aussi l'explication de ce qu'il va accomplir. Donc dans toutes ces questions, seulement la parole de Dieu
peut répondre exactement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voilà. Le premier verset du chapitre 42 d'Ésaïe. Avec mon serviteur donc, lequel je vais soutenir, et ma bénédiction sera avec lui, pour qu'il puisse annoncer la justice aux nations. Qui est d'abord ce serviteur? Et que veut dire serviteur? Ça veut dire peut-être esclave, ou bien quelqu'un, comme nous savons, ce terme veut dire que nous soumettons quelqu'un à notre volonté, ou bien quelqu'un qui est soumis au péché à cause de ses actes, ou bien quelqu'un qui se met au service de Dieu volontairement de sa propre décision et il prend cela personnellement. Donc il le désire et il le fait volontairement, sans avoir de pression, ni d'obligation. Et tout dépend, pour cette personne, donc sa famille, ses biens, tout dépend de son serviteur. Donc quelqu'un qui est soumis à un supérieur, sa vie dépend et sa famille dépend de son maître. Donc Dieu cherche une personne pareille pour qu'il puisse avancer et accomplir les nouvelles choses qu'il annonce par la prophétie. Et il dit, voici mon serviteur. Et ce serviteur, c'est Jésus-Christ. C'était prophétisé. Et c'est celui qu'il va soutenir et il va le recommander aux nations. Et le choix de Dieu est justice. Donc mon serviteur, lequel moi je vais choisir pour qu'il agisse associé avec moi, d'abord, il ne criera pas, il ne sera pas en colère, il ne se mettra pas en colère. Et nous savons que Jésus est bon. Et nous savons que celui qui se fâche, qui se met en colère, et nous savons que Dieu ne peut pas collaborer avec une personne pareille. Donc la première caractéristique de cette personne, c'est qu'il ne crie pas, il ne se fâche pas, il va pas se rebeller. Nous savons que les désirs de ce que nous voyons et du cœur, ce sont ceux qui font que l'homme se comporte différemment et qu'il crie, par exemple, ou qu'il se fâche. Et si quelqu'un a une réprimande envers autrui, envers une autre personne, qu'il lui pardonne. Et cette personne ne se prendra pas plus que ce qu'il n'est. Il sera humble. Donc ça, c'est les premières caractéristiques qui ont à faire avec son corps, son esprit et son âme. Il ne crie pas, il ne se rebelle pas, et il ne se recommande pas lui-même. Mais il a aussi d'autres caractéristiques. Donc son serviteur a aussi d'autres caractéristiques.
ces caractéristiques sont assurées par Dieu. Il faut qu'il les ait pour que Dieu puisse collaborer avec lui. Et sa relation doit être avec tous les hommes bonne. Par exemple, il ne brisera pas le roseau cassé, il va pas le briser complètement. Tu vois un roseau bien haut, et un roseau parmi tous ces roseaux, par exemple, quelqu'un l'a abîmé, quelque chose s'est passé. Et cette personne, il ne va pas donner à l'importance simplement aux roseaux qui sont bien portants, mais il va regarder ce roseau qui est blessé, brisé, et il ne va pas le casser. Nous savons que Jésus, lorsque un des 100 agneaux se perd, Jésus part à sa recherche, il laisse les 99, les 99, et il va chercher celui qui est perdu. Et lorsqu'il le trouve, il le rapporte et il dit aux autres, voici celui que j'ai perdu et que j'aurai trouvé. Donc il ne regarde pas à celui qui est faible, mais il aide le faible, surtout le faible. Son attention est en fait à celui qui est faible, à celui qui est blessé, à celui qui souffre, parce qu'il a de la compassion pour nous. C'est pour cela, nous avons un Seigneur compatif, qui a de la compassion. Il voit la peine que tu as dans ton âme, les blessures des hommes. Il voit cela. Et il est miséricordieux. Il veut aider. Il veut soulager. Il sait que certaines personnes veulent mais ne peuvent pas. Certains sont fatigués, sont, je dirais, un peu brisés à cause de la vie qu'ils traversent. Mais il ne va pas le casser. Donc ce roseau. Et une mèche qui fume, il ne va pas l'éteindre. Des personnes qui sont dans les souffrances et qui sont malheureuses, des personnes qui ont perdu par exemple leur foi, comme ici, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, qui fume et qui est prête à s'éteindre. Il ne va pas vers ceux qui ont une mèche bien allumée, qui est bien allumée. Ici, c'est une mèche qui brûle, mais cette personne a un peu perdu son chemin, elle s'est un peu égarée, elle a perdu un peu la foi, sa foi est retombée. Et là, il va ajouter de l'huile pour redonner la flamme qu'elle reprend vigueur. C'est pour cela que le Seigneur dit, n'aie pas peur, mais prends courage. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui vont nous faire peur. Et il y a beaucoup de choses qui vont le guider pour perdre la confiance. Mais Dieu dit, aie confiance, n'aie pas peur, prends courage. Et il ne perdra pas sa force grâce à Dieu Tout-Puissant. Il ne faiblira pas. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils, prends courage et fortifie-toi par Dieu. Et lorsque tu perds de la force, redeviens plus simple encore, rabaisse-toi, redeviens plus humble encore. Nous savons que aussi ceux qui sont loin, par exemple, lorsqu'il dit pour les îles, que les îles espèrent en sa loi. Les îles, donc quelqu'un qui est isolé, qui est loin, où personne ne s'occupe d'eux, qui sont là, isolés, seuls, et Dieu aussi va s'intéresser à eux. Voici comment est le serviteur de Dieu, donc Jésus.
Il ne pense pas comme les hommes. Et je vais vous dire quel est le message d'aujourd'hui. Il n'aime pas comme les hommes. Il a une autre manière d'aimer. Il n'aime pas comme l'humanité. Mais c'est un amour éternel, divin. C'est l'amour du Père éternel. C'est l'amour qui a de la compassion, qui souffre avec les autres, qui approche, qui soulage et qui encourage. Et il veut seulement donner, offrir, partager et guérir. Fasse, Seigneur, que nous soyons comme cela, comme ce serviteur qui est écrit en Ésaïe. Et ce n'est pas c'est pas celui qui prophétise avec force, le serviteur de Dieu, mais le serviteur de Dieu qui est recommandé par Dieu. Il n'a pas ces caractéristiques d'un grand prophète qui prophétise avec une voix forte, mais plus, je dirais, celui qui prend soin des autres, qui fait attention à son comportement. Il ne se fâche pas, il ne se met pas en colère et il a compassion des souffrances des autres. Et il tourne toujours son attention est toujours tournée vers ceux qui souffrent, qui sont dans la détresse, dans la tristesse, dans la peine. Il est venu donner de l'espérance à ceux qui étaient prisonniers, à ceux qui étaient faibles, à ceux qui étaient dans le malheur. Son regard est tourné vers les faibles, et c'est celui en qui tous peuvent regarder pour prendre force, pour prendre ce qu'ils ont besoin, de l'encouragement. Il est le point où nous devons nous tourner, le point de référence. Jésus est le point de référence. Et en regardant vers Jésus, en nous tournant vers Jésus, nous avons l'espérance. Nous allons apprendre à vivre comme Jésus nous l'enseigne. Et nous savons que Jésus est mort pour nous tous. Et Dieu nous dit, maintenant, ainsi parle Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a déployé les cieux et a étendu la terre et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et il ne nous a pas appelés chacun parce que nous avions une caractéristique différente ou quelque chose qui différencie des autres dans l'extérieur, mais il nous a appelés pour ce que nous sommes intérieurement. Moi, je t'ai appelé. Moi, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Au verset 6, donc, du chapitre 42 d'Ésaïe. Parce que j'ai une œuvre à accomplir avec toi. J'ai de nouvelles choses à faire avec toi. Parce que moi, Dieu, dit, avec toi, je vais ouvrir les yeux des aveugles. Je vais libérer de prison les captifs. Et je vais libérer ceux qui sont dans le cachot. Parce que moi, je ne donne pas ma gloire à d'autres. Et ma gloire, je la garde pour moi-même. Et par mon serviteur, cette gloire, elle me reviendra. Donc moi, je le choisis. C'est ainsi que je vais
œuvrer avec lui, je vais le garder, le protéger, je vais le guider, je vais le diriger. Il sera un testament, et ce testament, ma parole viendra par lui, et de cette manière, je vais œuvrer, travailler, agir. Et comme nous avons dit, chers frères et sœurs, le message aujourd'hui est le suivant. Qu'allons-nous demander à Dieu pour nous-mêmes? Qu'allons-nous demander à Dieu pour nous-mêmes? Qu'est-ce que je désire que je suis? Je veux être, par exemple, un grand, important, quelqu'un dans le service professionnel? Ou bien veux-tu être quelqu'un qui va s'occuper des affaires de Dieu et qui va courir sans se fatiguer, sans compter pour Dieu? Oui, c'est bon cela, ça c'est bon. Et encore mieux, c'est lorsque Dieu te choisit pour accomplir sa volonté. Amen.